Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 15 au 21 avril 2024. J'espère que vous avez la forme. Les balances, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. C'est parti, les balances, on y va. On démarre avec l'oracle des miroirs. Allez, on démarre avec l'énergie du compromis. Alors, plutôt sympa, compromis, accord, conciliation, négociation. Alors, vous le savez, on passe un accord avant tout avec soi-même avant de pouvoir trouver un accord, un compromis avec quelqu'un. Évidemment, que je sois en accord avec moi avant tout, en accord avec mes besoins, mes envies, mes désirs. Et ensuite, effectivement, on peut envisager trouver des compromis avec quelqu'un. On nous parle d'évolution, avec la carte de l'évolution, d'évolution, de croissance, l'évolution d'une situation rendue possible à partir du moment où on trouve un accord. Très bien, la croissance. Je me mets d'accord pour déménager. D'accord, je me mets d'accord pour changer de boulot. Je me mets d'accord pour ici aller chercher une évolution personnelle, matérielle, émotionnelle. Vous le faites pour vous avant tout, les balances. Alors, un accord, une évolution, un accord sur une évolution peut-être professionnelle. J'ai trouvé un accord avec mon patron et voilà, pour accéder peut-être à de nouvelles responsabilités qui me permettent de trouver, d'aller vers une évolution. Ok. On continue. On nous parle des souris. Alors, les souris, c'est le tracas, c'est les petits rongeurs qui viennent grignoter notre énergie, qui viennent nous tracasser. Un petit peu de stress, là. Alors, qu'est-ce qui vous tracasse? Est-ce que vous êtes à l'aube de trouver un accord, un compromis avec quelqu'un et dans l'attente, on est un petit peu préoccupé? On va voir, on va voir. Est-ce qu'on s'interroge sur le compromis? Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va marcher? Allez, derrière, on nous parle du travail. Voyez-vous ça? La carte du renard. Alors, le renard, l'aspect professionnel, bien sûr. Le travail, c'est aussi tout ce sur quoi je travaille. Je travaille à trouver un accord, un compromis, je travaille sur ce compromis avec mon ex, admettons, sur la vente de la maison. Je travaille à quelque chose. Le renard, il est rusé, il est malin, il est stratège, il analyse bien une situation. Je ne vais pas signer quoi que ce soit avant d'avoir bien analysé les petites lignes. On continue avec le tarot créole pour les balances. Allez, les balances. Qu'est-ce qui se passe? Accord, compromis. Ça peut être un accord, un compromis sur une rupture conventionnelle, par exemple. Alors, je vous parle de rupture, mais c'est pas forcément une rupture. C'est un exemple. On continue, on nous parle du colibri. Le colibri, c'est tout ce qui a trait à la fécondité. Le colibri féconde cette fleur d'hibiscus et on s'en va vers quelque chose de fécond, quelque chose de nouveau. On donne naissance à quelque chose d'autre, finalement. Et derrière, on a le voyeur. Alors, le voyeur ou la voyeuse, c'est quelqu'un, alors ça peut être vous, qui observe. On est dans l'observation, c'est l'amoureux, l'amoureuse transie, typiquement. Mais c'est une énergie d'observation. On observe de loin une personne, on analyse peut-être une personne avant de pouvoir trouver un accord, un compromis. Pourquoi pas? Mars en Scorpion. Alors là, on est dans une énergie, vous allez voir, charnelle plus. Donc c'est une semaine qui est propice à l'exploration de votre sexualité sous toutes ses formes. Tabou, besoin, envie, environnement différent. C'est le bon moment pour communiquer à votre partenaire votre désir de tester de nouvelles choses. Alors que ce soit au niveau charnel ou de manière générale. Tester de nouvelles choses, l'envie d'explorer peut-être, voilà, des choses inexplorées jusqu'à présent. On va voir un petit peu tout ça. Alors, l'enfant, très bien, le retard et la loi. Alors,
Les balances. On démarre avec l'énergie du retard. Le retard, ce serait un peu notre escargot, hein, avec notre cher oracle G. C'est, voilà, des choses qui prennent du temps, qui prennent du retard, qui traînent. C'est pas forcément de notre fait, hein. Ça peut être, comme on le voit juste à côté, le fait de la loi, le fait de la justice, hein. On aimerait bien pouvoir trouver gain de cause une bonne fois pour toutes et pouvoir évoluer vers quelque chose de nouveau, mais on attend patiemment, mais sûrement qu'une décision légale juridique soit rendue. Là, typiquement, hein, avec l'enfant juste à côté, ça me parle de garde d'enfant notamment, hein. On attend qu'une décision soit rendue par rapport à une pension alimentaire, par rapport à la garde d'un enfant, par rapport à une situation familiale. On est dans ce registre-là. Si on n'est pas du tout dans ce registre légal, juridique, hein, de la loi, cette loi, c'est la justice, la justesse des choses que je fais. C'est l'accord que je passe avec moi-même pour m'engager dans quelque chose de nouveau qui me permette d'évoluer. Mais ça peut prendre du temps de, le trouver, cet accord, ce compromis, d'accepter certaines choses, de reconnaître une forme de vérité, hein. La loi, c'est la justice, c'est la vérité, c'est faire ce qui est juste, reconnaître certaines vérités. Mon évolution passe peut-être dorénavant vers une nouvelle carrière professionnelle, quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut avoir un lien avec l'artistique, le créatif, hein. Les enfants vont représenter cela dans l'oracle des miroirs. Donc on peut avoir envie d'évoluer à travers, voilà, une activité culturelle artistique professionnellement, mais voilà, c'est pas l'envie qui manque, hein, d'évoluer à travers quelque chose d'autre, mais entre l'envie et le passage à l'action, il y a un temps pour tout, et c'est bien le retard qui domine. Donc voilà, deux cas de figure, aussi bien au sens légal, juridique strict, hein, de la loi qui peut prendre un petit peu son temps et traîner un peu la patte, et nous rendre justice pour aller vers autre chose, rendre justice par rapport à des enfants, et dans un autre cas, comme on l'a vu, une évolution personnelle, hein, à travers un accord, un compromis que l'on passe avec soi-même, d'accord, pour aller vers quelque chose de nouveau. On y va. Ça, c'est bien, c'est sain. Ok, alors, sous le retard, on a le chien. Le chien, alors c'est le compagnon, la compagne fidèle, sincère, hein. Je vous rappelle l'énergie du compromis qu'on avait, hein. Je vous l'ai dit, le compromis avec soi et avec quelqu'un. Il est possible que ça traîne, hein. Si la justice traîne, c'est peut-être parce qu'on a du mal à trouver un accord, un compromis avec l'ex, par exemple, hein. Ça traîne, on y met peut-être, voilà, un investissement, on travaille à trouver un accord, un compromis, mais le partenaire en face, il traîne peut-être un petit peu la patte. C'est pas toujours la justice, mais ça peut aussi être sur ce compromis, hein, évidemment. Avec la loi, on nous parle du cadeau, le bouquet. Alors le bouquet, c'est le cadeau, c'est l'opportunité que l'on s'offre, hein, ici, de faire ce qui est juste, hein. Je m'offre la justice, je m'offre de faire ces démarches, qu'elles soient justes au sens légal ou qu'elles soient justes au sens symbolique. Et enfin, sous l'enfant, la carte de l'arbre, on nous parle de quelque chose de sain, de vital, de pérenne. Donc, quand bien même ça prenne du temps, comme on peut le voir là, hein, que ce soit de notre fait, parce que voilà, ça prend du temps. Oui, parce qu'avec le chien, on a aussi cette notion de fidélité à soi-même, hein. Quand je vous donnais cet exemple de s'engager avec soi-même, d'accord? Alors, ça peut prêter à sourire, je le sais, mais j'insiste. L'engagement que je prends avec moi-même, de m'orienter vers quelque chose de nouveau, créatif, artistique, si vous voulez, quelque chose qui soit sain pour vous, mais quelque chose qui soit honnête vis-à-vis de vous-même. Quand je vous parlais de reconnaître une vérité, d'être fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs, fidèle à vos principes, à vos convictions. Je vous le disais, ça peut prendre du temps, c'est pas l'envie qui manque, mais entre, voilà, l'envie d'évoluer à travers quelque chose de nouveau et l'action que je vais mettre pour y arriver, il y a deux poids, deux mesures. Le chien, c'est le compagnon fidèle, sincère, sur qui on peut compter. La première personne sur qui on compte, c'est sur nous-mêmes. Ce chien, c'est vous, au sens de je suis la personne responsable de mon bonheur, responsable de m'engager dans quelque chose de nouveau qui se veut sain, vital pour moi et pérenne. Donc voilà, ici les messages qu'on pouvait avoir, il y a différentes choses, hein, différents types d'interprétations possibles selon les situations, hein. Certains sont davantage dans la thématique légale, juridique, tribunaux, hein, quand d'autres sont davantage dans cette notion de justice, au sens de l'accord juste que je passe avec moi-même pour m'engager dans quelque chose de nouveau.
Alors, l'argent, le temps, là encore, et la clairvoyance. Alors, les balances, thématique pro-matérielle. On démarre avec l'énergie du temps, hein. Le temps, le passé, le présent, le futur, le temps qui est nécessaire à la concrétisation certainement de quelque chose dans votre vie. On nous parle d'une situation en lien avec l'argent. Ça tombe bien, on est dans la thématique matérielle pro. D'une situation en lien avec l'argent, la richesse, l'abondance et de clairvoyance. Alors, certains ont peut-être un défaut ici au niveau financier, ont peut-être un manque au niveau matériel depuis un certain temps, on peut imaginer ça, mais néanmoins, on a une forme de lucidité, hein, que cette situation, quand bien même elle peut être éprouvante, admettons, hein, on va voir un petit peu la suite, on a une forme de lucidité sur la matière, sur le concret, hein, on a comment dire, oui, il y a une forme de lucidité, de clairvoyance tout simplement sur la sphère matérielle. Est-ce qu'il y a une situation là qui dure depuis un certain temps et qui vous préoccupe par rapport à l'argent? On va voir, on avait les souris, hein, si je me souviens bien tout à l'heure, on a le jardin, on a les communications et on a l'action. Alors, on attend des nouvelles, là, les balances. Hein. Je pense qu'on attend des nouvelles puisque vous avez les oiseaux, les communications. Alors, d'une part dans ma tête, hein, la clairvoyance que l'on peut avoir, mais aussi des communications avec quelqu'un, certainement. Hein, des communications qu'on attend, certainement. Il y a une forme de lucidité sur les actions que vous entreprenez vis-à-vis d'une somme d'argent. Cette somme d'argent, on voit qu'elle est reliée à votre entourage. L'entourage, hein, et on imaginait tout à l'heure le tribunal, s'il y a une décision, on parlait de pension alimentaire par exemple, hein, des démarches que je peux faire au sens légal juridique pour avoir mon dû, hein, finalement. Il y a certainement des communications là que l'on attend, certainement en lien avec la justice, et dont cette somme d'argent dépend d'une personne de votre entourage, puisqu'on a bien le jardin. Les actions que vous entreprenez, ce sont des actions qui pour moi sont justes, hein. Vous faites le bon, vous faites le juste, vous êtes lucide par rapport aux actions que vous entreprenez. Quelle que soit cette somme d'argent, hein, que vous souhaitez acquérir, je vous ai donné l'exemple de la pension alimentaire, puisqu'on voit qu'elle dépend de quelqu'un d'autre, quelqu'un de l'extérieur. Dans d'autres cas, hein, si on est dans la thématique professionnelle, on attend de percevoir ses indemnités, on fait des démarches pour pouvoir récupérer cette somme d'argent, il n'est pas question de la laisser filer. Vous êtes lucide sur toutes les actions, hein, encore une fois, que vous faites en lien avec une somme d'argent qui dépend de quelqu'un. Et derrière, on a le pêcheur. Et puis, vous avez de l'énergie à revendre, hein, en ce qui concerne les efforts que vous fournissez et la satisfaction que vous en retirez. Hein. Le pêcheur, il est content, il est heureux de ramener le fruit de son travail. Donc, l'énergie que vous insufflez dans toutes les démarches que vous réalisez, vous êtes satisfait de les faire. Hein. Il y a une forme de satisfaction. On voyait bien, hein, qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qu'on observe. Certainement, hein, en lien avec la loi, la justice, une somme d'argent qu'on cherche à récupérer d'une manière ou d'une autre et des actions qu'on réalise en ce sens, le retard possible, hein, sur l'accord, le compromis, si on veut récupérer, je sais pas, on est sur une rupture conventionnelle, je vous parlais de ça tout à l'heure. Peut-être que voilà, on sait qu'il va falloir un certain temps, que ces communications-là vont, ou en tout cas ont le potentiel de déboucher sur un accord, sur un compromis en lien avec une somme d'argent. C'est tout à fait possible. Pour moi, vous faites des actions très très concrètes, hein, pour récupérer un dû, hein, très certainement un dû, une somme d'argent qui doit vous revenir. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, mais si c'est le cas et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.